Depuis les années 1990, les États-Unis manient une liste noire, communément appelée la liste des entités. Elle a pour objectif initial de contrôler l'exportation des articles relatifs à la fabrication des armes nucléaires. Ainsi, une entreprise, un collectif ou un individu étranger répertorié perdent de facto leur chance de commercer avec le pays. Ces dernières années, cette liste est devenue un instrument des États-Unis alors que leur bras long de la justice ne s'arrête pas à leurs frontières pour exercer leur hégémonie sur d'autres pays. En effet, la première puissance mondiale peut invoquer pour un oui ou pour un non un motif de menace à la sécurité nationale ou de violation des droits de l'homme, dans le but d'ostraciser l'entité commerciale en cause, suivant son fameux principe « l'Amérique d'abord ». La dernière version de cette liste noire, publiée par le département américain du commerce, compte plus de 300 pages et quelques 1300 entrées. Elle concerne 75 pays et régions du monde, y compris des alliés des États-Unis, comme le Royaume-Uni, le Canada ou encore Singapour, qui y trouvent chacun une vingtaine d'établissements fichés. Sans réelle surprise, ils sont ajoutés 33 institutions chinoises supplémentaires, ce qui fait que pour la première fois, la Chine a détrôné la Russie pour devenir la première cible de la répression commerciale du prétendu gendarme du monde. Les restrictions à l'exportation que ce catalogue impose à la Chine couvrent principalement les domaines des technologies de pointe tels que l'aérospatiale et l'aéronautique, la 5G et l'intelligence artificielle. Le géant chinois Huawei est l'entité la plus copieusement mentionnée avec 117 occurrences. Le procureur général américain William Barr a avoué dans un discours public cette année qu'actuellement la Chine occupait 40% du marché mondial des infrastructures 5G et que c'est la première fois dans l'histoire que son pays ne menait pas le jeu dans une nouvelle ère technologique. Ce qui explique sans doute la malheureuse prépondérance de Huawei sur cette liste. Le magistrat a d'ailleurs souligné que les poussées technologiques de la Chine posaient un défi sans précédent à l'Amérique. Il ne croyait pas si bien dire, depuis longtemps, l'Empire s'imagine une Chine qui le menace. Telle doit être la véritable raison de ces tentatives répétées de contenir la puissance émergente. Et cette liste des entités n'est qu'une partie visible de l'iceberg de la répression et du protectionnisme américain à l'encontre des entreprises chinoises de haute technologie. Comme le Britannique Adam Smith l'écrivait il y a plus de 200 ans dans son ouvrage fondateur d'économie, La richesse des nations, le libre-échange est la meilleure politique pour les deux parties à la transaction et propice à l'augmentation de la richesse nationale. C'est pourquoi de nombreux pays s'accordent sur l'application de cette politique, ce qui a donné comme résultat la mondialisation économique et l'internationalisation commerciale telle qu'on les connaît aujourd'hui. Mais les États-Unis vont à contre-courant de l'époque avec leurs maintes pratiques d'unilatéralisme et de protectionnisme aux grandes dames des autres pays. Une régression de l'histoire qui les discrédite et qui ne peut inverser la tendance générale à la coopération dans le monde. De même, leurs tentatives d'enrayer la montée en puissance de la Chine sont vouées à l'échec.